Bienvenue sur Shopper Matters, le podcast. Je suis Estelle Luce-Antoinette, votre hôte. Dans chaque épisode, un échange, des conseils sur un thème pour vous permettre d'avancer durablement sur la croissance de votre e-commerce. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode avec Romain Fusaro. Romain Fusaro est le fondateur de la société Coloris. Romain a une jolie histoire à nous raconter, une histoire e-commerce bien sûr. Il va nous raconter du coup l'histoire du père masqué. Ce n'est pas un conte de fées, bien que ça y ressemble, surtout dans la façon dont ça a été monté. Romain, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, tout d'abord, merci de m'inviter sur le podcast. C'est super gentil. Du coup, moi, je m'appelle Romain Fusaro, j'ai 31 ans, je suis marié, j'ai une petite fille. Et côté professionnel, j'ai créé il y a 8 ans une entreprise e-commerce qui s'appelle Coloris.com, K-O-2-L-O-R-I. Et qui fait de l'aménagement de bureaux. En gros, on propose du mobilier et de la décoration pour les bureaux et pour rendre les locaux professionnels un peu plus fun, dynamiques, colorés, etc. J'ai revendu cette entreprise il y a 3 ans, mais je continue à m'en occuper en tant qu'associé de la nouvelle entreprise qui a racheté le site. Et à côté de ça, je suis toujours à l'affût de petits side business, toujours dans ce côté digital. Je ne sais pas si je dois parler tout de suite du père masqué. Oui, est-ce que tu... Alors, moi, je comprends que tu as déjà fondé, en fait, un site e-commerce donc, qui s'appelle Coloris. Je suppose que cette offre, du coup, est juste pour les professionnels ou aussi pour le grand public ? Ouais, c'est juste pour les professionnels. D'ailleurs, au début de la création de la boîte, c'était un peu difficile parce que en gros, le marché professionnel en 2012 n'était pas vraiment prêt à commander sur Internet. Et on m'a dit plusieurs fois que c'était impossible de vendre du mobilier et de la décoration pour les bureaux en ligne, qu'il fallait toujours avoir quelqu'un qui venait visiter les locaux, etc., des clients. Mais on voit bien que 8 ans plus tard, c'est totalement possible. Oui, et par la force des choses, oui, c'est tout à fait possible, oui. Alors oui, l'histoire du père masqué, cette histoire avec une histoire familiale, on peut dire, Ouais, non ? totalement. En fait, l'histoire, elle débute il y a un peu de temps, il y a 7 ans. Il y a 7 ans parce que ma mère, qui est salariée dans une entreprise de logistique, voulait que je lui trouve une petite idée de site internet à créer parce que, elle voulait, développer un peu ce côté entrepreneurial et elle voulait, créer des choses de ses mains. Heu, ouais, heu et à ce moment-là, je cherchais du coup des produits à lancer et cetera. Et j'ai trouvé que le nœud papillon, pouvait être intéressant à vendre, en ligne. Parce qu'il y avait pas grand-chose, qui se faisait sur le marché. Il y avait, beaucoup de choses, sur Amazon par exemple, mais c'était très classique, ça venait de Chine, c'était en polyester, enfin et cetera. Du coup, je lui ai proposé cette idée-là, mais le problème, c'est qu'elle savait pas du tout coudre. Du coup, elle est allée, ouais, c'était un peu difficile. Du coup, elle allait prendre des cours avec une couturière pendant des semaines pour savoir créer des nœuds papillons et elle a appris et elle a commencé à vraiment à créer de vrais nœuds papillons. Du coup, quand j'ai vu que c'était possible pour elle d'en faire, on lui a créé un site e-commerce qui s'appelle l'effetneuxpap.com et qui s'est petit à petit développé sur 7 ans. Donc ce qui est intéressant dans ce business-là, c'est que c'est souvent, les clients, de mariage qui lui achètent. Les invités qui assistent à des mariages, les mariés, les témoins, eux, ils achètent des nœuds papillons. Donc 95 de sa cible, c'est, les gens qui assistent à des mariages.
Mais là, patatras, il y a quelques mois, il y a eu la crise sanitaire du Covid. Et qui dit Covid dit plus vraiment de mariage, ou en tout cas beaucoup moins. Et Beaucoup moins, oui. ouais, C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'annulations, ouais. ouais. D'un coup, elle s'est retrouvée avec 75% de son chiffre d'affaires en moins. Elle a, alors que d'habitude c'était assez saisonnier, c'était l'été qu'elle faisait son chiffre un peu de l'année. Là, elle a quasiment rien fait. Du coup, ça s'est vraiment ressenti. Bah, elle avait un peu le moral dans les chaussettes. Elle savait pas trop quoi faire. Et du coup, bah, je me suis demandé comment on pouvait faire pour un peu lui sauver son année en trouvant un autre produit à vendre qui serait peut-être un peu plus actuel et, qui pourrait se vendre en ligne à la place des nœuds papillons. D'accord. Ces nœuds papillons, elle les vendait que en ligne, en Elle fait. les vendait en Pas de ligne boutique. et un petit peu sur les marchés. Mais les marchés, bah, c'est mort aussi. Et en ligne, bah, c'est aussi, de moins en moins porteur en ce moment, en tout cas. Ouais, tout à fait. Ok. Donc vous avez réfléchi ensemble pour trouver une solution, et vous êtes tombé sur, vous avez pensé à ce nouveau produit. Enfin, ce produit qui est rentré dans la vie de tout le monde depuis mars-avril dernier. Bah, ouais, en fait, j'ai eu une idée d'un coup parce que il y a deux choses. J'ai combiné deux idées. La première, c'est qu'on me parlait au bureau du pull moche de Noël. Vous savez, cette tendance où on doit mettre un pull moche, etc. Et à côté de ça, je savais que ma mère s'était fait elle-même des masques, vu que maintenant elle savait coudre. Elle s'était fait des masques jolis pendant le premier confinement. Et du coup, ils étaient super jolis et tout le monde lui en demandait. Alors elle en faisait gratuitement et elle en donnait un peu à tout le monde, bah, comme ça, en solidarité. Euh, et j'ai fait le lien entre les deux et je me suis dit, bah, pourquoi pas combiner ces deux tendances et de faire des masques en tissu au motif de Noël. Et, bah, j'ai voulu tester l'idée parce que, enfin, c'était plus une idée que j'avais. Enfin, je savais pas si ça allait vraiment fonctionner, vu que c'est aussi un nouveau marché. Enfin, on sait que tout le monde achète des masques, mais est-ce que les gens achètent des masques de Noël? C'était pas sûr du tout. Et, et ensuite, bah, alors je vais peut-être un peu détailler le process que j'ai effectué. Je crois que j'ai eu cette idée un dimanche soir. Je lui en ai parlé. Et tout de suite après, je me suis dit, bah, je vais essayer de contacter quelques amis pour voir si ça les intéresserait. J'en ai contacté quelques-uns et les retours étaient assez positifs. Du coup, je me suis dit, bah, lançons-nous. Je lui ai demandé d'aller acheter du tissu de Noël, de faire 6 premiers masques, de prendre les photos. Et on est arrivé le mercredi, je crois 11 novembre, c'était un jour férié. Et je me suis dit, bah, pendant ce jour férié, je lui fais un site rapide en e-commerce. Euh, Alors, on va stopper là. Un site rapide en e-commerce. Qu'est-ce que tu choisis pour lui monter cette plateforme rapidement? alors moi j'ai eu la chance du coup de monter pas mal d'e-commerce et du coup de tester pas mal de plateformes et je connais les plateformes qui sont rapides à prendre en main et celles pas vraiment rapides. Du coup, j'ai tout de suite exclu des PrestaShop, des WordPress plus WooCommerce. J'ai exclu tout ça parce qu'il y avait trop de customisation à apporter. Je voulais un truc vraiment un peu clé en main. Du coup, j'ai hésité entre Shopify et Squarespace. Et là, j'ai plutôt opté pour Shopify, pour le contraire plutôt, pour Squarespace. Parce que à prendre en main, c'est quand même un peu plus rapide que Shopify. Il y a moins de choses à configurer, etc. Et vu que c'était un site un peu événementiel, bah, je me suis dit, testons comme ça rapidement. Et en effet, avec Squarespace, j'ai pu faire vraiment le site en peut-être 2-3 heures.
En 2-3 heures, très bien. Ouais, parce que c'est assez facile, c'est du drag and drop, on peut customiser très facilement, il y a pas mal de templates et ils ont un système e-commerce intégré. C'est vraiment pas mal. Alors que le dernier site, Shopify que j'avais fait, j'avais quand même mis quelques jours pour, quand même customiser le tout, quoi. Quelques jours. Tu entends quoi par customiser? C'est parce que là, aujourd'hui, chers auditeurs, si vous allez sur le site lepermasqué.com, déjà, je suis. Enfin, vous avez pu en fait le valider rapidement ce nom de domaine. Enfin, ça, il était Ouais, ouais, disponible. il était disponible. Je pense qu'il va valoir, il va valoir son pesant d'or bientôt ce nom de domaine. Euh, Oui, qu'est-ce que tu entends par customiser? Parce que là, je comprends que Squarespace a été rapide dans le sens où tu dis que vous avez pu en fait faire du drag and drop directement sur la plateforme. Et tu fais le parallèle avec un autre CMS où il y a plus de customisation. Euh, Tu entends par là tout l'aspect graphique, Oui, c'est ça? plutôt l'aspect graphique, ouais. L'aspect graphique, quand même sur Shopify, il y a plein de templates et cetera, mais enfin, ça prend quand même un peu de temps pour, customiser le tout. Au niveau graphique, choisir, les belles polices, choisir les images, qui vont bien, déplacer les blocs sur la page d'accueil et cetera. Là, sur Squarespace, vraiment, c'était plus facile, en fait. C'est ça prend moins de temps, en fait. Je trouve qu'il y a de jolies choses déjà présentes qu'on peut un petit peu, modifier et ça rend bien, tout de suite. En fait, c'est parfait pour tester une idée, je trouve. Et nous, le but, c'était vraiment de tester une idée parce qu'on avait, en gros, peu de retours. J'avais une dizaine de personnes autour de moi qui m'avaient dit que ça pouvait être une bonne idée, mais c'est pas parce que les amis disent que c'est une bonne idée que ça va fonctionner, Ouais. obligatoirement. Surtout que les amis Les amis tentent à nous faire plaisir, surtout. sont un peu moins, enfin, sont plutôt moins objectifs, on va dire. Voilà, oui. Très bien. Ben, merci pour ce retour sur Squarespace. Et oui, en effet, c'est très rapide d'utilisation et je pense que même une personne, je pense à ta mère, par exemple, elle peut prendre en main directement aussi en fait, cette plateforme pour la mettre à jour. Ouais, totalement, totalement. Je pense qu'une personne qui est pas vraiment, digital native, peut assez facilement comprendre, en regardant un petit peu toutes les catégories et cetera et pouvoir modifier, son site. C'est pas mal pour, je sais pas, une boutique, physique qui voudrait se lancer dans l'e-commerce, des profils comme ça, je pense. Ou alors pour tester une idée et c'est pas très cher. Oui, c'est vrai. Il y a aussi l'histoire du coût. Chers auditeurs, il ne faut pas oublier de mettre, d'implémenter les coûts de votre plateforme. Très bien. Donc, on était donc à la mise en place de cette plateforme qui t'a pris 2 ou 3 heures. Avec les visuels, les photos des premiers produits. Donc là, vous avez mis en ligne les 6 premiers masques dont tu parlais auparavant. Oui, alors là, on a mis les 6 premiers masques. On a utilisé, ma mère a pris les photos, et on a utilisé canva.com, qui est un équivalent de Photoshop, mais en ligne, et qui en gros est super si vous n'êtes pas, designer. Ça permet de faire plein de choses, il y a plein de modèles, il y a plein d'options. Et moi, ce que je voulais, c'est pouvoir détourer une image, donc détourer l'image du masque, donc enlever le fond blanc derrière, enfin le fond derrière plutôt, en un clic, et Canva a cette option-là. Et du coup, c'est en 3 secondes, on a une image sans fond. Canva a l'option de Ouais, détourage et des il faut vidéos. juste prendre l'option payante, mais qui est à 10 € par mois. C'est pas énorme par rapport au prix de Photoshop. Et ça marche super bien. Ça marche vraiment super bien. Donc là, vos produits sont en ligne et ensuite le lancement. Alors, ouais, les produits sont en ligne, le site est en ligne, on configure rapidement,
la livraison, les pays dans lesquels on livre, mais ça se fait aussi très rapidement sur Squarespace. Et Alors, parle-nous de cette configuration. Pour vous, quel a été tout de suite en fait votre objectif avec cette livraison? Je sais qu'il y a beaucoup en fait d'e-commerçants, enfin parmi ceux qui se lancent en fait, se posent la question de la livraison internationale ou sur le plan national, et de savoir en fait est-ce qu'ils le font eux-mêmes en fait à la maison ou ils choisissent une solution clé en main avec packaging et autres. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions. Vous, qu'est-ce que vous avez enfin pour des nous, masques? on s'est calqué sur la solution qu'on utilisait pour les nœuds papillons, qui est une lettre suivie de la poste. Euh, et que ma mère fait toute seule. Enfin, elle n'utilise pas de service en particulier. Ça a l'avantage d'être assez économique et d'être suivi. Et au niveau des pays, pour le moment, on a ciblé seulement les pays francophones, que le site est en français. Et voilà, et on a un petit peu travaillé sur le contenu de l'expédition parce qu'on voulait ajouter un petit peu plus de choses. Alors par exemple, on s'est dit qu'on allait mettre du papier de soie autour des produits. On rajoute des petits nougats parce que la région dans laquelle ma mère est produit pas mal de nougats. On ajoute un petit mot personnalisé de Noël, des choses comme ça. On essaie de travailler un petit peu sur l'expérience de livraison. Très bien. Euh, Quand tu dis en fait, quand tu parles justement de cette expérience de Noël, ça me rappelle en fait à votre claim en page d'accueil de votre site qui dit préserver la magie de Noël même à distance. Est-ce que c'est aussi ça en fait qui fait partie en fait de votre storytelling que vous avez voulu préserver aussi dans, enfin, que ce soit dans l'expérience du site, mais aussi jusqu'à la livraison, enfin, dans le packaging. Ouais, ouais, bah, totalement. En plus, en parlant, du coup, on s'est rendu compte que les gens qui étaient intéressés, c'était vraiment pour les mettre, pour passer Noël en famille, notamment avec, par exemple, leurs grands-parents. Et on trouvait que avoir un joli masque de Noël, ça magnifiait un peu cette expérience-là, que de mettre des masques chirurgicaux un petit peu impersonnels. Et on trouvait que ça rendait un petit peu, enfin, qu'il y avait un peu de magie qui revenait dans ces périodes un peu troublées. Oui, tout à fait. Très bien. Donc là, vous avez configuré la livraison. Quel était votre next step? Alors après, on a commencé à diffuser un petit peu parce que c'est pas parce qu'on a créé un site qu'on va avoir des ventes tout de suite. Euh, Merci. et du coup, bah, là, on en a plus parlé autour de nous. On a demandé par mail à des amis d'amis, euh, quelques groupes Slack où on est, des choses dans ce genre-là. Et on a demandé tout de suite plutôt des feedbacks pas vraiment des ventes, entre guillemets. On a demandé beaucoup de feedback et on a reçu pas mal de pistes d'amélioration qu'on a tout de suite implémentées. Par exemple, on nous a dit, mais pourquoi vous faites pas de masques pour les enfants? Du coup, on a tout de suite mis des masques pour les enfants parce que c'est vrai qu'on avait pensé qu'à faire des masques adultes au début. Qu'est-ce qu'on nous a dit d'autre? Euh, on nous a demandé si les masques ils étaient certifiés AFNOR. Alors oui, ils étaient certifiés AFNOR, mais on l'avait pas forcément mis en avant. On nous a demandé où c'était produit. Enfin, Ouais, tout ce qui est réassurance un peu sur le produit, enfin, il souhaitait le voir. exactement. Et en fait, c'était vraiment intéressant parce qu'on nous a donné vraiment beaucoup de feedback. Et on a quasiment tout implémenté parce que on trouvait que c'était intéressant d'un petit peu co-construire ce produit-là. Bah, là, je t'avoue que pendant une semaine, on en a parlé, et pendant une semaine, on a eu 0 vente. Euh,
Et petit à petit, moi, les matins, je me levais 1 heure plus tôt pour pouvoir bosser sur le site, parce que j'ai mon activité principale à côté. Ouais. Et j'ai envoyé pas mal de communiqués de presse à des médias pour un petit peu montrer cette nouvelle tendance du masque de Noël. Et on a eu plusieurs touches et on a eu quelques passages presse. Un sur un média qui s'appelle le Journal des femmes, qui nous a apporté un peu de vente. On a eu sur quelques blogs. Et là, on est en pourparlers avec 2 gros médias. Ça prend un peu de temps. On ne sait pas si ça va marcher ou pas. On espère, mais c'est vraiment 2 gros médias nationaux. Et ça, alors ça a apporté un petit peu de vente. Heu, Ensuite, ce qui a apporté un Alors, ouais. je veux préciser que le fait d'avoir fait ces communiqués de presse, vous les avez fait vous-même, c'est ça? Vous avez fait appel à une Non, agence? non, bah, en fait, la contrainte, contrairement à mes autres projets e-commerce, la contrainte, du moment, c'est que, c'était qu'il y avait 0 budget. Du coup, le matin, de 6 heures à 7 heures, et bah, je me faisais le communiqué de presse, je l'envoyais à des journalistes, j'améliorais le site, et cetera. Et du coup, Tu avais un peu de trafic sur la plateforme? ouais, on avait déjà, je sais pas, 10-15 visiteurs par jour, ce qui était pas mal. Ce qui était pas mal, et petit à petit, quand on a eu les quelques liens sur, les médias, on en a eu un petit peu plus. Hem, Ensuite, on en a parlé sur quelques groupes Facebook également. Là, ça nous a fait aussi un petit peu plus de trafic, et j'en ai parlé via ce fameux post LinkedIn que tu as vu. Où en gros, je voulais un petit peu raconter, l'histoire derrière le père masqué. À savoir que c'était vraiment pour aider ma mère, et pas moi je touche rien dessus, hein. Je c'est vraiment pas pour faire du profit. Et c'était pour un peu sauver son année en termes de business, et ça a plutôt bien fonctionné sur LinkedIn parce que je crois qu'on a eu quasiment 10 000 vues. Hem Sur un post, c'est pas mal ça, sur Ouais, LinkedIn. et ça a généré du coup un petit peu de vente aussi. Ça génère un petit peu de vente, et par contre ce qui a généré le plus de ventes, et ça c'est assez marrant, je pense que c'est le bouche à oreille parce que j'ai beaucoup de ventes directes. Donc les gens qui tapent directement soit lepermasqué.com sur les moteurs de recherche, ou via leur URL directement. Et par email. Il y a beaucoup de gens qui transfèrent le lien par email, et on reçoit la vente après, quoi. Et tout ça, tu arrives à le voir parce que, bien sûr, tu as mis en place un process analytics pour pouvoir voir ton trafic, mais aussi la provenance de ta cible. Ouais, alors ce qui est cool avec Squarespace, c'est que c'est ultra bien Tout est fait. imbriqué. Ouais, je pensais pas que c'était aussi bien fait parce que j'avais utilisé Squarespace il y a quelques années, et c'était pas si bien fait que ça. Et là, on a vraiment la conversion, enfin le montant de la conversion en fonction de la provenance de la source. Du coup, je sais exactement que, je sais pas, hier, j'ai eu une commande en provenance du Journal des femmes. Hier, j'ai eu une commande en provenance de Google, etc. Donc, ça permet vraiment de Ouais, traquer un petit peu. super. Oui, c'est très important. Et ici, en fait, enfin, d'après ce que tu me dis, je vois que il te permet de voir d'où provient ta vente, sachant que des fois, ce sont des éléments qu'il faut pouvoir paramétrer sur certaines grandes plateformes analytics. Donc ça, c'est pas mal. Enfin, je pense que c'est bien mâché pour une personne qui débute, qu'elle puisse connaître en fait l'étendue
de son marché et aussi à la provenance de son Ouais, trafic. c'est surtout pour 25 € par mois, quoi. Aussi, oui. C'est vraiment intéressant Squarespace. Et aussi pour les gens comme moi qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à consacrer à un projet. Oui, tout à fait. Ouais, parce que c'est une autre pierre de manche que de se dire de prendre une plateforme analytics et de passer au tagage, et ensuite de paramétrer ce que l'on souhaiterait en fait faire remonter comme données pour pouvoir tout le long en fait analyser et optimiser sa plateforme. Oui, là on voit tout de suite, par le trafic, les remontées des données et je pense que c'est un peu plus optimisé pour quelqu'un qui n'est pas en fait dans le digital et qui souhaiterait avancer plus vite. Totalement. Très bien. Moi, ce que j'aime, c'est que c'était zéro budget et qu'avec des communiqués de presse, un post sur LinkedIn, des posts sur des groupes Facebook, vous avez déjà votre première vente et vous savez aussi, enfin, vous arrivez à définir et à voir qui est intéressé en fait par votre offre et comment vous pouvez avancer. Donc, par quoi tu poursuis, par quoi vous poursuivez, je suppose, enfin, il n'y a que toi derrière Ouais, maintenant ou... il y a que moi qui m'occupe du web marketing et ma mère, elle s'occupe de la production, quoi. D'accord, très bien. Par quoi? Donc là, elle continue la production et toi, tu poursuis par quoi après ces communiqués de presse et ces différents posts sur les réseaux. Bah alors du coup, en parlant de ça, j'ai une anecdote parce que, en gros, moi, dans ma tête, au départ, je pensais que la cible, ça allait être plutôt, je sais pas, peut-être les trentenaires, quarantenaires, qui ont besoin de masques, pour aller, passer Noël en famille, et cetera. Et je me suis rendu compte, comme quoi c'est bien de tester, que c'était pas du tout ça. En gros, Ah, je suis curieuse là. ma cible, enfin en tout cas, les gens qui ont commandé, c'est à 100% des femmes Oui, ok. et je pense à 85% des femmes de plus de 55 ans Ah oui. Ah, c'est intéressant ça. et qui commandaient beaucoup, beaucoup de masques. Enfin, elles en commandaient pas qu'un. Elles en commandaient pour enfants, pour adultes. Et je pense que du coup, la cible, c'est peut-être les grands-mères qui veulent passer Noël en famille et tout le monde, toute la famille aura son masque. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Je pense que tout le monde ils ont déjà préparé le menu et C'est la ça. table. Manque plus le masque pour toute la famille. Mais, Ah, c'est mais comme intéressant. quoi, en fait, on part toujours avec une idée préconçue. On crée un site, on teste et on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on pensait, quoi. Ouais. Bah, surtout que moi, enfin, tu dis une cible de personnes de 55 ans, enfin, moi, pour moi, ce sont pas des gens qui sont habitués à commander en ligne, mais oui, en Et fait. pourtant, ouais, c'est assez fou. Mais vraiment, non, c'est vraiment assez fou. Et du coup, là, ce que je me dis, c'est que, alors, on réussit toujours à avoir des ventes tous les jours un petit peu par le bouche à oreille, un petit peu par les médias. Et, euh, et là, j'ai commencé à faire deux actions. La première action, c'est de contacter les premières personnes qui ont acheté pour un petit peu savoir si l'expérience s'est bien passée, s'ils ont bien aimé le produit, etc. Et leur proposer un petit code promo pour le diffuser autour d'eux, dans leur famille, etc. J'ai commencé à faire ça. J'ai eu d'assez bons retours, en tout cas au niveau des réponses, parce que les clientes étaient assez contentes et il y en a plusieurs qui ont recommandé. Ah, Et c'était des codes promo, alors codes promo que tu as générés à partir de oui, Squarespace, super. Et donc du coup, qui étaient à leur destination ou à destination, enfin, une sorte de partenariat, d'affiliation ou à destination en fait de personnes dans leur non, environnement. ouais, vraiment à leur destination. Et en gros, je faisais le code promo merci Isabelle, par exemple. Merci Françoise. Merci Annie.
Et en gros, ça permet de personnaliser vraiment le code promo. C'est Isabelle qui a ce code promo qui est généré exactement pour elle. Et du coup, je vais pouvoir suivre si elle a un petit peu diffusé autour d'elle ou pas. Et ça, tu disais, en fait, cette opération, elle a bien marché. Alors ça, Enfin, ça je l'ai fonctionne. fait il y a 2 jours. Du coup, j'ai eu quelques commandes de la personne en question en plus, mais j'attends les autres retours. J'espère que ça va fonctionner. Bah, Noël Ouais, approche. bah, en fait, Les invitations ce que affluent. je trouve intéressant, c'est que du coup, on a lancé le site le 11 novembre. On a commencé à avoir vraiment des premières ventes le 18-19 novembre, donc ça fait une dizaine de jours. Et je trouve intéressant qu'en novembre, alors qu'on n'est pas trop encore totalement dans la période de Noël, on ait déjà des ventes comme ça. C'est vraiment top. Et là, ce que je voulais faire, c'est un petit peu accélérer en décembre. Et je voulais, même s'il y a zéro budget, je voulais tester un petit budget en Facebook Ads. D'accord. Parce que vu que maintenant j'ai cerné le profil sociodémographique de mes clients, Tout à fait, oui. ça peut me permettre de minimiser le coût et tu vois, de cibler seulement des femmes de plus de 50 ans qui vivent majoritairement hors d'Île-de-France d'ailleurs. C'est un autre pattern que j'ai décelé. Euh, et qui aiment, je sais pas, les médias comme le Journal des femmes. Donc, à voir. C'est vraiment quelque chose que je vais tester. Je vais mettre pas beaucoup et voir s'il y a un peu de rentabilité parce que l'idée, c'est vraiment quand même de permettre à ma mère de s'en sortir au niveau de son activité. Euh, Oui, mais je sais pas, mettre un petit budget de, tu vois, 10-15 € par jour et voir ce que ça donne, quoi. d'accord. Alors, aux États-Unis, c'était la semaine dernière. Nous, on a repoussé au 4 décembre ce fameux Black Friday, bah, qui n'est pas du tout français, hein, mais on reproduit en fait cette offre depuis quelques années en France. Penses-tu mettre en place une offre spéciale Black Friday? Alors, je pense pas parce que, par exemple, pour la première marque là, de nœuds papillons, l'effet nœud pap, on n'a jamais mis en place le Black Friday parce que ma mère, elle crée des choses made in France. Euh, on est plus dans l'artisanat, le sur-mesure, la qualité, et je trouve que associer une espèce de journée où on brade tout à ce savoir-faire un petit peu français, c'est pas forcément une bonne chose. Du coup, on se l'était un peu interdit sur l'effet nœud papillon, et je pense qu'on va faire la même chose sur le père masqué. Et c'est vrai que tu as raison quand tu dis que tu sais pas si ça va fonctionner cette année parce que j'ai l'impression qu'on est un peu dans une période où les gens veulent quand même un petit peu moins consommer des choses qui servent à rien. Ouais, Euh, c'est ce que je ressens aussi, oui. du coup, c'est peut-être pas forcément aussi le bon truc. Je pense que bien sûr, il y a des marques comme Amazon, Cdiscount, etc. Elles vont faire ces opérations-là, mais notre positionnement, nous dit qu'il faut pas le faire. Et en plus, même à titre personnel, moi, je j'achète pas pour le Black Friday. Alors bon, Ouais, je comprends. Moi non plus. Enfin, j'ai pas l'impression que, enfin, il y a tellement d'éléments avant ou après le Black Friday où je me dis, bon, j'ai le temps. Parce qu'en fait, les offres restent, puisque je sais pas, en fait, enfin, l'année dernière, juste après le Black Friday, il y avait Cyber Monday, donc vous recevez un email pour vous dire, bah, ça continue. Donc, c'était pas la peine de se presser pour acheter, mais bon, ça diffère bien sûr de chaque e-commerçant et bien sûr en fonction de vos marges. Mais oui, d'ailleurs, on n'a pas parlé du prix en fait des masques. Donc, tu as parlé, enfin, tu as dit que c'était, enfin, je le comprends, hein, c'est du fait main. D'ailleurs, il y avait une très belle photo de ta mère avec la machine à coudre. Ouais.
C'est vraiment un élément que j'aime bien. C'est vraiment de pouvoir palper en fait son propre produit et de le mettre en vente directement en fait sur le site et d'avoir ses premières retombées pour voir l'effervescence autour de son produit. Euh, donc votre offre aujourd'hui comporte, on a vu, des masques pour adultes et pour enfants. Euh, et au niveau coût, du coup, le pricing. Alors pour les enfants, on est à 11,90 € et pour les adultes à 14,90 €. On offre la livraison et, on se fournit exclusivement auprès de boutiques locales de tissus. Elle fait, je sais pas, peut-être 10 kilomètres pour trouver ses tissus. Ce qui était important pour elle, c'est vraiment de soutenir aussi un petit peu toute l'industrie, même à son petit niveau, pour tenter de consommer local elle aussi. Et on reverse 10% des bénéfices au Resto du Cœur. Ça aussi, on trouvait que c'était important. Enfin, on trouve que ce projet-là, c'est aussi un peu pour éveiller les consciences et de se dire, bah, il faut peut-être un peu consommer autrement et il faut peut-être soutenir, que ça soit les associations ou l'économie locale. Ouais, il faut sensibiliser sur cet Ouais, élément. totalement. Ouais. Et bien sûr, bah, du coup, il y a une partie du prix qui est payée aussi en impôts. Et donc qui permettra de peut-être de réduire l'énorme dette qu'on est en train de se constituer au niveau de notre État. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Euh, Bah, un petit peu plus de ventes. Là, on en a vendu quand même pas mal. Ma mère coud tous les jours 5-6 heures. Ça y est, ça va pas être des Non, vacances, hein. non, les week-ends, c'est bien qu'il y ait enfin, entre guillemets, c'est peut-être de l'humour mal placé, mais c'est bien qu'il y ait un confinement parce que le week-end, elle fait que ça, elle sort pas. Euh, donc, c'est pas mal pour ça. À chaque fois que je lui transfère la vente, c'est vraiment la plus heureuse du monde. Elle, à un moment, J'imagine. on a eu une commande de 17 masques pour une seule commande. Et elle y croyait pas. Ah, c'est pas mal ça. Elle y croyait pas. Au début, elle pensait que j'avais mal prononcé. Elle pensait que c'était 7 masques. Je lui ai dit, mais non, non, c'est 17 masques. Et voilà. Mais en effet, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui va être terminé, je sais pas, aux alentours du 22 décembre, parce qu'après, on peut plus expédier avant Noël. Donc, ça nous donne un objectif. Et ben, on va tout faire pour peut-être pas avoir le même niveau de vente qu'avec les nœuds papillons, mais au moins pouvoir un petit peu rattraper tout ça. Et en espérant que l'été prochain, bah, on puisse avoir plus de mariages et moins de restrictions, parce que Je vous le ça souhaite, oui. impacte tous les professionnels du mariage. Bien sûr, les nœuds papillons, c'est un fait, mais en fait, il y a plein de gens dans le mariage, comme les wedding planners, les loueurs de Les salles, photographes. ouais, des choses comme ça, qui sont presque à l'agonie, hein. Enfin, on n'en parle pas beaucoup des professionnels du mariage, mais je pense que c'est très très dur pour eux. Oui, tout à fait, oui. Ok. Est-ce que tu aurais des éléments à recommander? À recommander en fonction de ce projet, Oui. bah, c'est que c'est possible de tester une idée assez rapidement avec des petits moyens. Parce que là, C'est une belle j'ai preuve, là, en tout cas. dépensé 25 € pour 30 jours, disons, pour Squarespace, 10 € de nom de domaine, donc ça fait ouais, 35 €. Ma mère a acheté un tout petit peu de tissu pour tester les modèles.
Quand elle a vu que ça fonctionnait bien, elle a acheté un peu plus de tissus, mais bon, c'était avec l'argent de ses premières ventes. Donc là, c'est peut-être un projet qu'on a testé pour, je sais moins de 100 € quoi. On a testé ce projet pour moins de 100 € rapidement parce que, je pense qu'il faut mieux tester, très rapidement et au pire, ça marche pas du tout, mais au moins on aura fait quelque chose et de pas trop réfléchir, faut être dans l'action et ouais, faut se dire que tout est possible et faut faire quoi, faut tester des choses. Merci beaucoup Romain. Merci pour cette jolie histoire. Je souhaite au père masqué de trouver en fait sa clientèle et de pouvoir faire le chiffre compté justement pour pallier aux ventes de l'effet de pape. Je mettrai dans la description de l'épisode les différents URL pour pouvoir aller regarder ces plateformes et aussi passer votre commande de masques pour cette fin d'année. C'est très important le masque, même pour votre repas de fin d'année. Merci encore Romain. Merci Estelle, à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez pu retirer le maximum d'enseignements pour développer votre business en ligne. Je vous dis à bientôt dans un autre épisode. En attendant, laissez une jolie note sur votre appli podcast préféré pour permettre au podcast d'émerger et d'aider d'autres entrepreneurs. À bientôt.